Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Je sais, ça fait super longtemps, mais j'avais beaucoup de choses à faire ces derniers temps et j'avais pas trop la possibilité de faire des tirages. Donc voilà, j'essaye de reprendre doucement mais sûrement en essayant d'aménager mon temps de façon à trouver un créneau pour le faire, mais bon. Bref, donc tirage des énergies du week-end du 11 et 12 février 2023. Nous allons commencer par, regarder, hein, ces belles cartes du Dixit. Je vous les montre d'abord et je vous les expliquerai ensuite comme d'hab. Donc vous devez choisir, parmi ces 3 cartes, celle qui vous correspond le mieux, celle qui vous parle le plus, celle qui vous semble la plus appropriée par rapport à votre situation. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage, des énergies du week-end qui sont, corrélées à la carte, pour voir un peu, voilà, de quoi votre week-end sera fait et quels sont les conseils que le tarot vous donne. Allez, on va expliquer ces 3 cartes. La première, où nous voyons, bon alors c'est une carte que j'ai tirée, c'est marrant parce que vraiment, il y a 80 cartes par, extension, hein, c'est quand même des gros jeux. C'est pas des petits jeux, hein. Et il y a des cartes, que je n'ai jamais tirées. Genre celle-là, je crois pas que je l'ai jamais tirée, heu, celle-là, c'est sûr et certain que je ne l'ai jamais tirée. Il y en a plein que je tire ça peut-être une fois, je sais pas, ça me dit rien. Il y en a que j'ai tiré une fois dans ma life, puis plus jamais, et puis il y en a certaines qui reviennent vachement souvent. Celle-ci, ça me dit rien non plus de l'avoir tirée. Bref, c'est pour vous dire, vraiment des fois, les cartes reviennent un peu toujours, les mêmes. En plus, j'ai 3 extensions, donc j'ai 3 fois 80 cartes, donc et c'est quand même un peu toujours, bon, c'est bizarre. Bref, celle-ci, je l'ai déjà tirée, et c'est une carte où nous voyons donc, des bon, ce sont des espèces de roues d'engrenage, des engrenages, où, enfin l'engrenage, c'est le système, mais des roues crantées, qui vont dans un engrenage. Et on voit donc à l'intérieur de ces roues, des personnages, des visages de personnages, et on voit que tout le monde n'est pas du tout dans le même mood, hein. On a vraiment des personnages, elle, si on l'inverse, elle a plutôt l'air un peu, enfin elle ou lui, je sais pas, un peu dans l'expectative, là on est sur quelqu'un d'assez, bienheureux, pas trop à se prendre la tête. Celui-là, il est super énervé, celui-là, il est super joyeux, il y a vraiment, différents moods, et pourtant, il faut qu'on avance tous ensemble, hein. On est sur, la même machinerie, on a un but commun, et tout le monde n'est pas dans le même mood, dans la même humeur, dans le même, la même vision peut-être aussi de comment les choses doivent tourner, hein. Lui, il est un peu agacé parce qu'on lui demande de tourner comme ça, alors que peut-être qu'il voudrait tourner comme ça, on ne sait pas, hein. Et que ça lui semblerait plus logique de faire ça, tout en répondant tous au même but, hein. Tout le monde cherche à atteindre le même but, puisque nous sommes sur, une machinerie qui a un but, et voilà, tout le monde tourne pour, atteindre le but. Donc si vous êtes dans une, voilà, je sais pas, ça me fait penser un peu à l'entreprise, moi, mais ça peut être d'autres sortes de buts, mais où, vous êtes, voilà, avec un ensemble de gens qui ont le même but commun, mais que, il y a des petits grincements parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de faire, tout le monde y met pas le même enthousiasme, et cetera. C'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, nous allons passer à la seconde carte, où nous voyons donc, ce personnage qui est quand même âgé, c'est un petit vieux, et puis, il y a des photos qui lui tombent dessus là, hein. On voit que ce sont des photos ici puisqu'on voit les images, hein. Là, il y a une jolie jeune fille, là, il y a un Indien, et ainsi de suite. Bon bref, et c'est comme des souvenirs qui vous reviennent, et que vous observez avec nostalgie. En plus, il y a cette espèce de couleur un peu sépia sur l'image qui me fait vraiment clairement penser à de la nostalgie. Donc si en ce moment vous vous dites, «Il fut une époque où, j'étais quand même plus heureux, où j'aurais pu, ma vie aurait pu être différente si j'avais plutôt suivi cet instinct-là ou cette chose-là à ce moment-là, et puis, finalement je me suis détournée de ça, pour une raison X ou Y, et aujourd'hui, je regrette un peu, quoi». Donc voilà, si c'est votre cas en ce moment, c'est la carte qu'il faut que vous choisissiez.
Et enfin, la dernière carte, alors pareil, alors celle-ci, je l'avais pas trop tirée. C'est un peu, je crois, la première fois que je la tire, mais celle-ci, je l'ai déjà tirée plusieurs fois. Donc, là, nous avons donc ça me fait penser un peu à une chambre des secrets, à un grenier secret, quelque chose, voilà, les petites filles arrivent, donc ces 2 petites filles là, arrivent dans le grenier, secret de leur grand-mère, un beau jour et puis, beh, il y a toutes ces lumières, qui sont là, hein, donc des chandelles, mais il y a aussi cette fenêtre là où il y a un rayon de lumière qui apparaît et qui, malgré les voiles sur les statues, les dévoile. On voit à travers les voiles et du coup, il y a une découverte de quelque chose qui a été caché. Donc si en ce moment vous vivez, comme ça une espèce de des choses vous étaient cachées et tout d'un coup vous commencez à apercevoir un peu, la vérité, à un peu apercevoir, ce qui vous était encore caché, des choses dont vous n'étiez pas au courant et puis vous commencez à entreapercevoir, quelque chose comme ça, a toujours été là et pourtant vous le voyiez pas avant, vous ne le voyiez pas avant. Bah, voilà, c'est la carte qu'il faut choisir, hein. C'est des choses, cachées et qui sont en train de se révéler à vous. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc vous êtes dans un espèce d'engrenage alors engrenage pas dans le sens négatif du terme, hein, engrenage, dans le sens où, vous êtes à plusieurs pour, accomplir quelque chose, et dans un but commun. Et bah, tout le monde n'est pas, dans le même mood, dans le même, état d'esprit, d'humeur et cetera. L'énergie de votre week-end, c'est la mort. Avec la mort, on a ce personnage qui est un peu squelettique et qui travaille et c'est laborieux. C'est-à-dire que il est en train de travailler la terre, hein, donc on est sur quelque chose déjà d'une de physique et de 2 qui va demander du temps, de la patience. Parce que on plante une petite graine, c'est pas demain qu'on va avoir les fruits, hein, de la graine, ou le légume. Enfin voilà, la chose que vient nous apporter la graine, et ben, il va falloir être patient, il va falloir, y porter de l'attention tous les jours, aller l'arroser, et cetera, et cetera, et cetera. Donc on est vraiment sur un processus de c'est long, ça prend du temps, et puis, avec, cette idée de, tout le monde, va pas au même rythme, tout le monde, est pas d'accord sur le sens qu'il doit prendre pour, aller dans le bon enfin, dans le sens du but, et ben, pour vous, c'est laborieux et vous vous dites ce week-end, «Il y en a marre, là, je suis en train de m'épuiser parce que tout le monde, fait pas, ne va pas dans le sens où il faudrait aller pour que ça tourne bien et que les choses tournent vraiment, voilà, sans que ce soit compliqué pour personne. Non, il y en a qui font de la résistance, il y en a qui vont dans le sens contraire, pensant bien faire mais ils font pas bien, quoi. C'est-à-dire ils mettent des grains de sable dans nos rouages, quoi. Donc ça vous paraît laborieux ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, attendez, je le remets dans le bon sens, ouais, c'est le pape et le déconseil, c'est la maison Dieu. Alors je trouve toujours ça assez rigolo d'avoir, le pape face à la maison Dieu, hein, parce que le pape est quand même la personne qui est censée être un peu l'interface entre Dieu et le reste du monde et puis, ben, en fait, non, faut pas être en mode Dieu, faut être en mode pape. Bref, donc, avec la maison Dieu, nous voyons donc une maison avec un personnage qui est à l'intérieur et un personnage qui est à l'extérieur et qui a l'air de partir, quoi, qui s'en va. Donc on est vraiment sur une notion de division, séparation de ce qui, n'est pas en mode rassemblage, mais en mode séparation. Tandis que le pape, lui, il est là, pour rassembler les ouailles dans la même vision des choses. Donc le tarot est en train de vous dire: arrêtez de focaliser sur ce qui vous divise, sur ce qui voilà, les gens qui sont un peu, voilà, à contre-courant ou et cetera. Focalisez-vous sur ce qui vous rassemble. C'est-à-dire que, bien que tout le monde soit pas dans le même mood, tout le monde soit pas, voilà, n'a pas les mêmes idées de la façon dont il faudrait faire et cetera, n'empêche que vous avez tous le même but. Vous avez un but commun et que c'est ça sur quoi il faut focaliser et pour pas avoir ce sentiment que c'est laborieux, il faudrait ne pas aussi avoir ce sentiment d'être dans la division. Il faudrait être dans un sentiment de: «Oui, mais on a tous le même but, donc si, malgré la mauvaise humeur
tout le monde avance vers le même but, bah, c'est ça qu'il faut voir et focaliser dessus. Il faut, enfin, c'est plutôt une question d'état d'esprit que le tarot vous demande d'adopter, c'est-à-dire d'arrêter de focaliser sur ceux qui font pas comme, vous voudriez, qui sont pas, aussi joyeux que vous, qui sont pas, enfin voilà, dans le même mood que vous quoi, dans la même, non, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avancez tous vers le même but et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça qui est important et c'est là-dessus qu'il faut vous focaliser pour arrêter d'avoir ce sentiment d'être, dans du labeur, quoi, que c'est poussif et que c'est dur et que c'est épuisant. Et puis, en rune, je vous ai, tiré Ingwaz. Ingwaz qui se rapporte au dieu Ingvi, qui est un dieu primordial, hein, qui est un peu, on l'associe à Frey, le dieu de la fertilité. On a 2 dieux de la fertilité, Frey et Freya, hein, qui sont, un frère et une sœur, voilà, des dieux primordiaux. C'est ceux qui ont amené, la vie sur terre et cetera. Donc Ingvi, c'est un peu, peut-être un enfin, on l'associe souvent à Frey, on trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de similitudes, historiquement. Donc on suppose que c'est en fait, c'est un ancien nom de Frey. En tout cas, il représente un peu la même chose, c'est de la fertilité. Et avec cette rune-là, on a vraiment cette notion d'engranger de l'énergie de façon à pouvoir continuer et enfin, pouvoir la ressortir de façon, optimale et efficiente, efficace. C'est-à-dire, on engrange de l'énergie pour pouvoir faire quelque chose d'efficace derrière, avec toute l'énergie dont on a besoin pour la faire. Et donc, cette rune-là, elle vient vous dire, vous conseiller de ne pas perdre votre énergie dans des choses futiles. Vous avez besoin d'énergie pour accomplir, la tâche commune que vous êtes tous en train de faire, d'accord? Donc, perdez pas votre énergie à, «Oui, mais lui, il fait pas comme ça, et gna gna gna, et gna gna gna». Arrêtez, ça vous fait perdre de l'énergie. Restez focalisés donc, hein, sur, mince, l'objectif commun à tous. Regardez vraiment ce qui vous rassemble et puis, voilà, comme ça vous perdrez plus d'énergie et vous pourrez l'engranger et la garder pour accomplir les choses et pour, bien accomplir votre tâche dans vos rouages, enfin le rouage que vous êtes, fera bien sa tâche s'il se disperse pas à râler sur tous les autres. Voilà. Ne soyez pas, celui-là, quoi, en fait, hein, c'est un peu ça que il fait la gueule, hein, celui-là, on est d'accord? Il est pas très content de la façon dont les autres tournent. Donc ne soyez pas celui-là, gardez votre énergie pour autre chose, c'est-à-dire pour bien faire votre travail, quoi. Voilà. Allez, passons au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte. Donc, vous êtes plutôt dans un mode nostalgique, hein. Il y a des souvenirs qui remontent et peut-être un peu des regrets, sur, des choses que vous aviez avant et que vous n'avez plus aujourd'hui et vous vous dites: «Peut-être que si j'avais gardé ces choses-là, ça irait mieux aujourd'hui». L'énergie de votre week-end, c'est la force. Alors la force, si on regarde bien le personnage, donc il est en train d'accomplir des choses, très bien, OK, mais il le fait avec un certain ennui, hein. On est sur, quelqu'un qui fait les choses de façon un peu automatique, un peu, sans âme. Vous avez vraiment ce sentiment que vous êtes rentré dans quelque chose de peut-être un peu routinier, un peu, qui vous excite plus tellement, quoi. Hein, on n'est pas sur, alors je sais que la force, comment dire? Un certain nombre de personnes ont tendance à dire que c'est vraiment au contraire, quelque chose de très enthousiasmant et cetera. Mais quand on la vit la force, c'est-à-dire quand on imite le personnage et qu'on se place, bon, bah, comme elle se place elle, voilà au niveau des bras, du corps et cetera et avec son regard qui est là, on n'est pas du tout dans quelque chose de vif, dynamique et tout ça. On est plutôt dans quelque chose de: «OK, je fais les choses un peu, comment on dit? Par habitude, par, routine, par, c'est quelqu'un qui maîtrise tout à fait tout ce qu'elle fait, hein, on est d'accord. Elle arrive à ouvrir la gueule d'un lion, elle est très forte dans ce qu'elle fait, mais elle le fait pas avec, beaucoup d'enthousiasme et de joie et d'âme. Elle est en mode, «Bon OK, je sais le faire, alors je vais le faire, mais je continue à faire mes trucs tous les jours, la même chose. Je sais très bien le faire, mais il y a de l'ennui quoi, clairement». Le conseil, oui, c'est pareil, je vérifie. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la lune et le déconseil, c'est
Le battleur. Alors on va revenir un peu à nos histoires de, il y a de la nostalgie. Hem, je pense que l'ennui que vous éprouvez aujourd'hui, effectivement, est lié, hein, l'ennui, qui nous a été présenté par, la force, est lié au fait que vous vous dites, «Bah, ma vie, elle serait peut-être pas comme ça aujourd'hui, aussi routinière, aussi chiante», entre guillemets, hein, on est d'accord, si j'avais, continué à faire, ou à être avec, la personne d'antan, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a eu lieu dans le passé, pour essayer de pas faire trop de répétitions, que vous vous dites, «Putain, si j'avais continué ça, si j'étais restée à cet endroit-là, et ben ma vie, elle serait peut-être pas aussi, «ennuyante» entre guillemets. Et donc le conseil que vous donne le tarot, c'est la lune et le déconseil, c'est le battleur. On a avec, le battleur, un personnage qui a déposé tous ses outils, tout son fatras sur sa table et qui est prêt à faire une présentation devant tout le monde. Donc il y a quelque chose de l'ordre de, «Regardez, il y a ça, j'ai tout ça et je veux vous le montrer». Quelque chose de l'ordre de, d'exprimer et de focaliser sur et de focaliser, c'est-à-dire, comment dire? Aussi en mode, comment exprimer ça? De faire revivre cette chose-là, cette chose du passé que vous avez abandonnée, vous voulez la faire revivre, mais de façon, ostentatoire, hein. Avec le battleur, on est vraiment je décide d'en faire mon métier, quelque part, s'il s'agit d'une activité. Je décide de l'afficher devant tout le monde. Je décide de voilà. Heu, donc ça, c'est le déconseil. Le conseil, c'est, d'être plutôt en mode lune. Alors la lune, déjà de on est dans le noir, donc on n'est pas vraiment en mode on s'affiche. Et puis de 2, on a ces 2 maisons. Donc on pourrait penser ça c'est la maison, le foyer, ça c'est le travail et puis il y a l'à côté. Et je pense que le tarot est en train de vous dire: «Oui OK, cette chose-là, qui vous manque, vous pouvez peut-être le garder en à côté». Alors, tout dépend de quoi il s'agit. S'agit d'une activité, ben voilà, c'est l'activité, du samedi, matin ou du soir après le boulot, enfin voilà, je sais pas, hein, si, imaginons, vous adoriez la danser avant, vous étiez une bonne danseuse ou un bon danseur et puis vous avez tout laissé tomber pour devenir comptable parce que ça payait mieux que de choisir une carrière de danseur. Je dis un exemple à la con. Bon, bah, OK, mais alors du coup, bah, vous allez aller, reprendre des cours le soir après le boulot, peut-être éventuellement donner des cours, hein, au bout d'un moment, si quand vous aurez bien maîtrisé votre art, vous pourrez, commencer à donner un peu des cours, mais continuer à être comptable, en fait, hein, c'est ça que vous dit la lune. Il y a la maison, le travail et puis il y a l'à côté. Et puis s'il s'agit de choses un peu plus, du style, vous étiez avec quelqu'un à l'époque et puis ça n'a pas marché pour une raison X ou Y, mais aujourd'hui vous avez l'impression que si vous aviez vécu avec cette personne-là, ça aurait été, bien mieux qu'avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Parce qu'avec cette personne-là, on est d'accord, hein. Au début, c'est très, ça peut même être avec la personne avec qui vous êtes actuellement. C'est-à-dire au début, c'était super fou, génial, passionné, machin et tout. Puis aujourd'hui, vous rentrez un peu dans la routine. Bon, bah, c'est normal au bout de quelques temps de relation et du coup, le tarot vous incite plutôt à garder ça pour vous, à garder ça un peu en à côté, rester, un peu, comment dire? Discret. Allez pas dire à votre femme ou à votre mari, «C'est quand même mieux au début et puis aujourd'hui on s'ennuie, vas-y on laisse tout tomber». C'est idiot parce que c'est pas ça l'amour, hein, c'est pas la passion, c'est pas les trucs des débuts, c'est justement, rentrer dans une routine avec quelqu'un et continuer à s'aimer malgré tout. Donc il faut, enfin voilà, hein, bon, un travail de couple, c'est un travail, de tous les jours et de toute une vie. Donc laissez pas tout tomber juste parce qu'aujourd'hui c'est plus aussi, sexy, fun, qu'au début parce que c'est idiot parce qu'en fait, vous allez vous planter. La prochaine personne, ce sera sexy et fun au début, puis ce sera ennuyeux au bout d'un moment aussi. Ça sera pareil avec tout le monde, hein. Donc voilà, gardez-vous ça s'il s'agit de quelque chose de ce genre-là. Le tarot vous incite pas vraiment à, laisser tomber votre vie aujourd'hui, en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est que quel que soit que ce soit une activité ou quelqu'un ou je ne sais quoi,
Il vous incite pas du tout à laisser tomber tout ça, il vous incite plutôt à garder ça de côté. Donc si c'est une activité, bah, vous pouvez le faire en tant qu'amateur, en tant que hobby. Si c'est quelqu'un, si c'est un ancien amour, parce que je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, je sais pas si ça va parler à certains, bah, je pense qu'il faut se le garder un peu en mode, c'est un petit moment, un petit souvenir, chaleureux et sympathique que je garde en moi. Mais n'oubliez pas que vous avez, bah, voilà, votre maison, votre, travail, vous avez une vie aujourd'hui et qu'il faut garder. Elle est importante et elle est stable et elle est, solide et elle vous apporte bien plus que vous ne le pensez. Donc ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain pour, tout larguer et dire, «Ça y est, maintenant moi je retourne avec mon ex», alors que ça se trouve elle est déjà mariée ou il, enfin bon bref, on a rien à foutre de vous et où, vous vous illusionnez. En fait, il y a peut-être, une forme bah, tiens, on va en parler avec tir. J'ai tiré Tiwaz en rune inversée. Normalement, elle se présente comme ça, Tiwaz. Alors, c'est la première fois que je la tire, je pense, dans les tirages des énergies du week-end, et je l'ai tirée en inversé. Tiwaz, elle se rapporte au dieu Tyr. Le dieu Tyr, c'est un dieu guerrier, mais qui fait de juste guerre. C'est un guerrier qui est là pour apporter le bien commun. Et donc, il va rentrer en combat, mais pour le bien de tous. Et en inversé, elle va nous parler un peu d'idéalisme. C'est-à-dire que à force de trop imaginer ce qui serait le plus juste et le plus mieux et le plus, on s'illusionne un petit peu avec, Tyr, comment dire? Les combats peuvent être un peu trop, hem, malmenés par illusion, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que Tiwaz, elle vient vous dire: «Faites gaffe aux combats et aux actions que vous allez mettre en place, parce elles sont peut-être motivées par quelque chose qui est illusoire». Donc voilà, vous avez une nostalgie par rapport à quelque chose qui, du passé, qui n'a pas, été poursuivi dans le présent, mais c'est peut-être pas pour rien, et peut-être que vous êtes mieux là où vous êtes actuellement que si vous aviez, gardé cette activité et ou cette personne et ou, voilà. Donc vous vous faites peut-être des illusions. C'était peut-être super génial, mais ça s'est arrêté trop tôt pour que vous vous rendiez compte que en fait, ça allait pas être génial du tout pour le reste de votre vie. C'est un peu ça. Pardon. Ensuite, passons au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi la carte des secrets qui se dévoilent, des choses qui étaient cachées et dont on commence à prendre conscience et qu'on commence à voir se dévoiler. L'énergie de votre week-end, c'est la roue de fortune. Et avec la roue de fortune, on est un peu, sur un donc qu'on soit ce personnage-là ou ce personnage-là, on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas si on va aller en arrière, on ne sait pas si on va aller en avant. On est un peu perdu. Il y a vraiment quelque chose de, vous ne savez plus sur quel pied danser. Il y a des choses qui se dévoilent à vous et vous savez plus trop, ça remet peut-être un peu en cause vos vies. On est, sur quelque chose qui est un peu fait de fortune, donc c'est un peu branlant et on se dit: «Oh là là, ça va peut-être se casser la gueule dans 2 minutes». Il y a vraiment quelque chose d'un peu instable comme ça et ça nous met un peu en: je sais pas quoi faire, je sais pas où il faut que j'aille, je viens de découvrir des choses qui comment dire? M'atomisent un peu la tête, quoi, hein, qui me font un peu, perdre tout sens commun. Je sais plus où j'en suis, et je suis un peu paumée. Le conseil, c'est la mort qui revient et le déconseil, c'est l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui va nous parler de lâcher prise, hein. Le personnage avait, bon, c'est liquide là dans ses jarres et puis elle laisse tout tomber. Elle lâche prise. Elle cherche plus à conserver les choses, elle cherche plus, voilà. Donc ça, c'est le déconseil, on est d'accord, hein? Dans sa forme positive, bah, c'est si ça avait été un conseil, elle vous aurait dit: «Lâchez prise». Essayez pas trop tout maîtriser et tout ça. Alors que là, ça vous dit pas du tout ça. Ça vous dit: «Ne lâchez pas prise, ne lâchez pas l'affaire, ne laissez pas tomber». Ça vous dit au contraire, dans la mort, ce qu'elle disait déjà un peu tout à l'heure, c'est:
La mort, c'est un personnage qui va aller au bout des choses. Elle plante des choses, elle continue à les arroser jusqu'à ce que ça pousse, jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Donc elle va aller au bout des choses et elle va travailler, travailler, travailler sans relâche jusqu'à ce que ça porte ses fruits. Donc le tarot est un peu en train de vous dire: «Ne lâchez pas l'affaire, continuez, creusez, creusez, creusez». Bah, d'ailleurs la terre est très importante, hein, dans la mort parce que c'est vraiment un champ, on est vraiment sur de quelque chose de très terrien. Donc creusez, creusez, creusez. Ne lâchez pas l'affaire. Et puis, en rune, on a Sowilo. Sowilo qui va nous parler du dieu Sol, c'est, dieu soleil en fait, la déesse soleil en fait d'ailleurs en plus. Sol c'est, enfin le soleil est féminin chez les nordiques et la lune est masculine. Et le soleil est traîné par une femme qui s'appelle Sol, qui a un char et qui traîne le soleil à travers le ciel, comme ça. Et puis il y a son frère, je ne me rappelle plus son nom, désolé, du frère, mais qui lui va traîner la lune. Et du coup, voilà, chacun leur tour passe comme ça pour traîner la lune et le soleil. Et du coup, Sol, évidemment, ça va nous parler de lumière, hein, de mise en lumière. Vous êtes en train de mettre en lumière des choses. Et du coup, ce Willow est en train de vous dire, oui, bah, c'est un éclaircissement qui est peut-être important, et puis il faudrait peut-être continuer à faire la lumière sur toutes ces choses-là. Vous n'avez pas fini de dévoiler les choses, hein, il y a encore des voiles là qui sont là, et peut-être que bah, ce serait bien de tirer sur les voiles, et puis de vraiment aller voir au fond des choses. Donc faites la lumière sur les choses, ne lâchez pas l'affaire, hein, ne faites pas l'étoile. Faites la mort, oups, enfin, faites pas le mort, hein, mais faites comme la mort, c'est-à-dire creusez, 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 continuez à chercher. Il y a peut-être des choses importantes à découvrir et qui pourraient, voilà, être utiles. Même si là, tout de suite, vous vous sentez un peu perdu, vous avez l'impression que on peut avoir l'impression, quand on commence à soulever un voile, de se dire: «Ouh là, je vais remettre tout ça sous le tapis parce que ça va être trop compliqué, trop chiant à gérer, trop non, je préfère pas savoir, je préfère faire comme si je ne savais pas», etc. Voilà, les runes et le tarot sont en train de vous dire: «Ne remettez pas tout ça sous le tapis, ça vaut le coup de creuser, ça vaut le coup de bien dévoiler, bien éclairer cette situation, cette chose, voilà, allez-y, ça peut être sympa pour vous». Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, hein. Je continue à être bien occupée, ces prochaines semaines, donc je croise les doigts pour, pouvoir vous faire un tirage des énergies du week-end. Et sinon, bah, ce sera une autre fois, hein. Vous savez maintenant, si c'est pas, toutes les semaines, ce sera, enfin, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera peut-être la semaine d'après, enfin voilà. Je reviendrai de toute façon, donc vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous, puis à bientôt. Ciao.